Bienvenue dans le podcast de la Commission nationale du débat public. Bonjour à tous et à toutes. La Commission nationale du débat public est une instance composée de 25 membres. Ces membres de la commission se réunissent en séance plénière chaque mois. Au cours de ces séances, ils et elles prennent collégialement des décisions après examen des projets prévoyant ou conduisant une participation préalable du public. Ces 25 membres proviennent d'horizons différents. Il y a des parlementaires, des élus de collectivités territoriales, des membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, d'associations, du patronat, de syndicats. Cette pluralité de représentation assure l'indépendance de la commission, notamment vis-à-vis des administrations et des responsables de projets. Dans ce podcast, nous vous proposons d'aller à la rencontre de l'un de ses membres. Pourquoi est-il devenu membre de la Commission nationale du débat public? Quelle est sa vision de la commission? Il répond à ces questions dans la suite du podcast. On se positionne quasiment en tant que défenseur d'un droit pour la population, en fait. Nous, on est là pour veiller à ce que les populations puissent avoir accès à l'information, avoir accès à la concertation. Chapitre 1. Présentation de Jérémy Godet. Comment est-il devenu membre de la commission? Bonjour, pouvez-vous vous présenter rapidement? Donc je m'appelle Jérémy Godet, je suis actuellement vice-président de la région Centre-Val de Loire, délégué aux questions du climat et globalement de tout ce qui est transformation écologique et sociale des politiques publiques. Je suis aussi élu local à Argenton-sur-Creuse dans l'Indre. J'occupe à la CNDP le poste qui est réservé à l'association Région de France. Et avant ça, j'étais directeur d'une structure d'insertion par l'activité économique. J'ai aussi un long parcours dans l'éducation populaire. Pourquoi avez-vous eu envie d'être membre de la Commission nationale du débat public? Alors, pour être précis, c'est quelque chose qu'on m'a proposé. C'est pas quelque chose sur lequel j'ai émis une envie particulière. En fait, quand on est élu régional, on fait partie de l'association des régions de France. Et les régions de France s'organisent, elles sont représentées dans diverses instances nationales, dont la Commission nationale du débat public. Et moi, quand je suis devenu vice-président, on m'a proposé de prendre le poste à la Commission nationale du débat public. Ceci étant dit, en fait, ça venait aussi en résonance avec la façon dont j'envisage ma délégation et mon mandat politique. Et donc, j'ai trouvé que c'était particulièrement complémentaire, notamment à toutes les questions de transformation de politique publique que je traite au quotidien dans le cadre de mon mandat. Puisque quand on fait de la transformation écologique et sociale, de la société et donc des politiques, la question qui arrive très vite, c'est comment on fait avec les gens et comment les citoyens, les citoyennes, on voit au chapitre et peuvent être informés, concertés, peuvent participer en fait à tous ces changements-là. Moi, je considère que c'est une des conditions de la réussite de la transformation écologique de notre société aujourd'hui, que d'avoir des espaces et des moments de ce que j'appelle la démocratie permanente. Donc j'ai vu la CNDP comme étant un endroit pour continuer de me former, ça c'était plutôt un objectif un peu plus personnel, mais aussi un endroit où faire vivre la vision que j'avais de la démocratie en tant qu'élu régional. Quand est-ce que vous avez pris ce poste? Eh bien au même moment que je suis devenu vice-président. Donc le temps que ça se fasse, la nomination, ça a pris un petit peu plus de temps. Je suis arrivé à la CNDP il y a 1 an. J'ai fait ma première commission en juin 2023, mais je suis vice-président de la région Centre-Val de Loire depuis juillet 2022. Chapitre 2. Retour sur sa première année en tant que membre de la commission. Connaissiez-vous l'institution avant d'en entendre parler via l'Association des régions de France? Et quelle était votre vision sur la Commission nationale du débat public avant d'y rentrer en tant que membre de la commission? Je la connaissais de nom. Je la connaissais notamment parce que j'avais entendu parler de Chantal Joanneau, qui était présidente de la CNDP. J'avais écouté quelquefois des prises de parole publiques sur la question du débat public par Chantal Joanneau. Donc je connaissais par ce biais, mais pour être honnête,
j'en avais une vision très floue. Je savais pas comment ça fonctionnait. J'avais identifié l'objet, voilà, que je situais plutôt côté des institutions, mais pas plus. J'imagine que j'étais à l'image des citoyens un peu lambda, mais quand même intéressés sur ces questions de participation, où moi-même aujourd'hui, pour en faire partie, quand je dis je fais partie de la CNDP, j'observe que les gens, mes proches, connaissent de nom souvent, mais ne savent pas très bien identifier ce qui est fait. Et quelles ont été vos premières impressions au moment de votre prise de poste? Alors ma première impression, je me souviens de la première réunion. J'avais beaucoup de questions à la suite de cette réunion, j'ai beaucoup écouté. Et mes questions, c'était surtout, c'est quoi le process? Et jusqu'où le rôle des commissaires va? Pour moi, c'était surtout beaucoup de questions la première fois que j'ai fait la réunion. Donc en fait, on se réunit tous les mois. On reçoit en audition les porteurs de projets qui font appel à la Commission nationale du débat public, soit parce qu'ils y sont contraints réglementairement, soit parce qu'ils ont décidé de faire un des aspects de la construction de leur projet. Donc on écoute ce qu'ils ont à dire, et puis ensuite on émet des avis qui portent pas sur l'opportunité d'ailleurs du projet en tant que tel, qui portent sur la démarche de concertation en tant que telle. Comment les publics, les citoyens, les citoyennes lambda sont informés du projet, quels sont les dispositions qui sont prises par le porteur de projet pour leur permettre de donner leur avis, un avis éclairé. Notre rôle, il réside plutôt dans la vérification de tous ces aspects. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a toujours un moment en fait après l'audition où on se retrouve que entre commissaires et où on discute. Ça nous permet nous d'avoir, je dirais, un partage des ressentis qu'on a pu avoir à travers l'audition qui vient d'être faite, et puis de pouvoir juger aussi sur pièce. J'avais du mal à situer à quelle étape du projet on les auditionnait, etc. Bon, après, une fois qu'on est rentré un peu dans le bain, qu'on a posé des questions aussi, parce que j'ai eu des discussions évidemment avec l'équipe, avec les autres commissaires qui m'ont expliqué. Il y a tout un tas d'informations qui nous sont données aussi quand on arrive à la CNDP. Donc ça s'est fait assez simplement comme ça, quoi. Vous disiez que lors de votre arrivée, lors de vos premiers moments, vous aviez une interrogation sur la juste place des membres de la commission. Avez-vous trouvé une réponse à cette question aujourd'hui? Ah bah beaucoup plus, oui, parce que déjà dès lors qu'on comprend que notre positionnement, c'est pas un positionnement sur l'opportunité du projet, c'est-à-dire sur est-ce que c'est un bon projet ou un mauvais projet, est-ce que c'est quelque chose qui est important, nécessaire, etc. C'est pas tant là-dessus qu'on est interrogé, c'est beaucoup plus sur les méthodes, mais ça va un peu plus loin que les méthodes quand même. En fait, on se positionne, et ça je l'ai compris au bout d'une année, quasiment en tant que défenseur d'un droit pour la population, en fait. Nous, on est là pour veiller à ce que les populations puissent avoir accès à l'information, avoir accès à la concertation, et qu'on puisse garantir, en fait, ce droit-là aux populations. C'est vraiment cet espace de jeu, entre guillemets, qui nous est donné, et enfin c'est ça le rôle qui nous est donné. C'est intéressant parce que ça déplace aussi un peu la posture que moi, par exemple, je peux avoir en tant qu'élu local, où régulièrement je suis amené à non seulement avoir un avis sur tel ou tel projet, telle ou telle politique publique, mais en plus à y prendre part, à la construire, etc. Ça fait partie de ma fonction de vice-président. J'ai un mandat dans un exécutif, on me demande de construire de la politique publique. Donc on me demande non seulement d'avoir un avis, mais en plus de le défendre, et en plus d'être en mesure de modifier tel ou tel aspect de l'aménagement du territoire, des politiques économiques, etc. Donc moi, ça vient un peu me déplacer, en fait, sur ma posture. C'est assez intéressant. Et depuis votre prise de poste, est-ce que votre vision de la Commission nationale du débat public a changé? Ah, évidemment, elle a changé. Elle est beaucoup plus précise. Avant, j'avais même pas forcément d'avis sur est-ce que c'est bien ou pas d'avoir une commission nationale de débat public dans un pays comme la France. A priori, je me disais c'est bien, mais j'avais pas forcément d'avis très étayé. Aujourd'hui, je pense que c'est absolument fondamental. Je pense que c'est un acquis très précieux. Et moi-même, je souhaiterais
Alors je suis pas législateur, mais je souhaiterais que la CNDP, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, peut-être se voit potentiellement élargir ses attributions, ses moyens. Aujourd'hui, au bout d'1 an, je l'identifie comme un vrai outil de démocratie, tout simplement. Et quand on voit le contexte politique dans lequel on est, je ne veux pas trop en faire et être trop larmoyant sur cet aspect-là, mais je pense vraiment que il y a un besoin criant d'outils comme celui-là. Chapitre 3. Son apport à la commission. La vision d'un élu local qui construit des politiques publiques. Alors nous passons à la dernière partie de l'entretien. Qu'est-ce que vous apportez à la Commission nationale du débat public et qu'est-ce que le fait d'être membre de cette commission vous apporte aussi dans le reste de vos fonctions? Je pense que je suis là donc pour représenter Région de France. J'estime qu'on attend de moi le point de vue d'un élu local, d'un élu régional, qui n'est pas celui d'un expert sur l'environnement, par exemple, qui n'est pas non plus celui d'un expert sur les politiques démocratiques ou les dispositifs de démocratie, qui va plutôt être le regard de quelqu'un qui, je le disais tout à l'heure, construit de la politique publique locale. C'est un peu ce regard-là que je défends. Et puis évidemment, moi j'arrive aussi avec tout mon bagage, avec toute mon histoire. J'assume aussi d'arriver avec des formes de conviction, en tout cas un regard un peu particulier sur les questions de démocratie. Je le disais que j'étais attaché tout à l'heure sur le fait que pour moi c'est essentiel. C'est une des conditions de la réussite de la transformation écologique à laquelle je souhaite participer en tant qu'élu, que d'avoir des espaces de démocratie. Parce que je considère que finalement plus la question est complexe, plus elle suscite de débats, de controverses dans la société, plus il y a besoin d'avoir des espaces pour gérer ces controverses. Et je pense qu'aujourd'hui, on manque d'espaces comme ça. Souvent la controverse aujourd'hui se fait dans les médias, sous des formats qui, moi, ne me conviennent pas toujours, notamment beaucoup dans l'invective, y compris dans une forme de communication qui n'est pas celle du débat. Et je cherche partout où je suis à essayer de construire, non pas l'inverse, mais quelque chose que j'estime beaucoup plus fondamental, qui est des espaces de discussion, de dialogue, mais aussi d'arbitrage. Parce que je crois aussi que l'issue n'est pas toujours celle du milieu ou du juste milieu ou du compromis. Je pense qu'il y a aussi parfois des choses qui doivent être tranchées de façon aussi plus radicale. Je pense notamment au fait que, par exemple, il y a dans un certain nombre de projets, je considère aujourd'hui qu'on ne prend pas suffisamment le temps d'exposer les intérêts du vivant au sens plus global, qui peut pas s'exprimer en fait. Et ça, je pense que c'est une question fondamentale pour la suite, y compris du débat public et de la démocratie dans les prochaines années. La CNDP aujourd'hui, elle répond pas précisément à cet aspect. Mais moi, ça fait partie des questionnements qui me traversent. Voilà. Bref, donc s'il y a quelque chose à retenir, c'est oui, j'essaie de construire là où je suis à chaque fois des espaces et des moments de discussion, de négociation, de construction collective, et je pense que ça manque terriblement aujourd'hui. Et pourtant, les grands enjeux qui sont les nôtres, notamment liés au dérèglement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, mais aussi à la question des injustices sociales, je pense que ça se réglera dans notre capacité à permettre aux populations, aux habitants, de se réapproprier des grands enjeux à l'échelle locale de leur bassin de vie. Les grands enjeux que sont la gestion de l'eau, l'alimentation, l'énergie, etc. Donc pour moi, la CNDP, mon mandat de la CNDP, il vient aussi dans ce contexte-là, avec ce bagage-là, avec cette histoire-là que je porte. Et j'espère, dans le cadre des prérogatives qui sont données aux commissaires, pouvoir, y compris, amener un peu ce regard. J'ai une dernière question. Par rapport à tout ce que vous avez dit, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ou revenir sur un point que vous avez mentionné afin de le compléter? Je pense qu'il y a encore un déficit
Et notamment, je pense à tous mes collègues élus locaux qui ne connaissent pas forcément bien cette institution qu'est la Commission nationale du débat public. Je pense qu'il y a un vrai travail à mener pour que la CNDP soit vue comme une aide pour les élus locaux aussi, dans les projets qui sont les leurs, pour permettre d'être outillés, d'être mieux armés dans leur politique de concertation, de participation. Il y a un vrai savoir-faire ici qui, je pense, doit être valorisé, vraiment. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, à bientôt pour un nouveau podcast.